Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, amie Verseau, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre horoscope concernant ce mois de novembre 2020. Alors c'est un ciel qui va énormément favoriser votre dynamique pro, qui va énormément jouer sur la carte des échanges pour ce mois de novembre et une jolie Vénus qui va venir, qui plus est, vous apporter de sa bienveillance. Mars ne sera pas en reste puisqu'il va aussi vous apporter une très très belle énergie, vous permettre, si vous voulez, d'aller au-devant de tout ce que vous souhaiteriez entreprendre, entre guillemets. Peut-être par contre jusqu'à ce 14, puisque Mars demeure rétrograde jusqu'au 14 novembre, attention aux petites tensions, attention aux sensations de frustration. Si vous sentez que ça peut pêcher ou bloquer un petit peu, eh bien laissez passer le flux, d'accord. À partir de ce 14 novembre, Mars reprendra sa marche directe et au préalable, Mercure sera bien évidemment sorti aussi de sa marche rétrograde. Donc en somme, c'est un joli mois de novembre, un mois de préparation par rapport à ce mois de décembre, mais on y viendra en temps et en heure. Un mois qui va vous pousser, qui va vous donner des ailes, je dirais, voilà. Et un mois sur lequel ou à travers lequel, eh bien, les échanges seront placés au devant de la scène, d'accord. Vous avez le soleil qui va veiller sur vous, permettre d'offrir une ambiance assez sympathique. Et bizarrement, en regardant votre carte du ciel, parce que j'ai enregistré, en fait, j'enregistre ces horoscopes après les guidances que je vous ai établies pour ce mois de novembre, et je m'aperçois que la guidance, sans même avoir vu votre carte du ciel, eh bien, est très en corrélation. Pourquoi? Parce que ce soleil, il va veiller, comme je vous le disais, mais il va aussi vous permettre de remettre un petit peu les choses dans l'ordre et les pendules à l'heure. Donc je vous invite à regarder votre guidance pour ce mois de novembre qui va sortir d'ici quelques jours parce que c'est assez surprenant de voir la corrélation, sans le vouloir. Donc si vous êtes un petit peu chahuté par votre ami Uranus, eh bien quoi qu'il en soit, le soleil est là, il veille, Mars vous apporte de l'énergie, tout se passera bien et vous saurez sortir votre épingle du jeu. Voilà mes amis Verseau. Alors, en ce mois de novembre, on sent que ça va être très très dynamique, d'accord. Vous irez au bout de ce que vous entreprendrez, ça c'est évident. On sent aussi qu'il va y avoir, vous allez réussir à canaliser votre énergie, à vous organiser, donc ça ne partira pas dans tous les sens. Prenez soin étant de ne pas non plus dépenser cette énergie inutilement, surtout jusqu'au 14. Donc prenez soin de souffler, de vous poser, de structurer, de planifier, enfin bref, voilà. Tout ce qu'il sera bon à prendre, il faudra le prendre jusqu'au 14, parce qu'à partir du 14, vous allez rentrer dans une dynamique un peu plus dense et on va y venir. Bon, mis à part Neptune, qui va donner un petit peu de flottement ici et là, très sincèrement, vous pourrez compter sur Saturne, Jupiter et Pluton pour réformer sur bien des domaines et offrir de la transformation, de la réforme en profondeur. Alors, pour continuer sur l'axe du travail. Côté travail, eh bien, sur ce mois de novembre, si vous voulez, c'est un mois plutôt agréable. Si vous devez faire face à quelques soucis, on sent que vous allez réussir à maintenir cette stabilité et l'équilibre, surtout l'équilibre qui va se jouer de plus en plus et dans les mois à venir. Vous serez donc doté, comme je vous le disais avec Mars, d'une très belle énergie, composé d'un bon entourage, d'une bonne disposition, avec une belle ambiance. Alors, ce Mars, il va être quand même très très vif à partir de ce 14, comme je vous l'expliquais. Il va vous permettre d'aller au-devant d'eux, d'évoluer, peut-être de jouer un petit peu de votre impatience. Donc c'est pour ça que je vous disais, essayez de le canaliser aussi, hein, de canaliser cette énergie. Ensuite, eh bien, on sent qu'il n'y a pas de limite et en rien. Moi, je pense que vous risquez, pour celles et ceux qui auraient des projets, eh bien, de vous investir, comme on dit, à fond, de mettre à cœur toutes vos actions et de pouvoir, une fois de plus, canaliser dans le bon sens. Vous aurez Mercure qui va jouer d'une belle diplomatie. Bon, il n'y a que, effectivement, Neptune et Uranus en position et par les aspects qui risquent de pousser parfois à l'impatience, parfois à l'impulsivité.
mais en soi, rien de bien dérangeant. Voilà, ça pourrait être un peu ponctuel. Donc, si vous vous sentez un peu énervé, eh bien, levez le pied et puis allez dans des ressources beaucoup plus satisfaisantes comme la méditation, la musique, par exemple. Allez, on regarde vos amours. Au niveau de l'affect, c'est pas mal, hein, c'est un ciel assez intéressant, il est plutôt coloré. Nous avons Vénus et Mars qui vont vous offrir sur ce plan un très 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 bel enthousiasme, surtout jusqu'à ce 10 de ce mois où vous sentirez que votre communication au niveau de l'affect, des émotions, des amours passeront plutôt bien. Mercure en balance, accompagné de notre ami Vénus, va offrir, si vous voulez, beaucoup de complicité, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse en termes d'échanges au sein souvent du couple ou du foyer. Donc, si vous privilégiez, si vous voulez, le professionnel au détriment du couple, faites quand même attention. Parce que n'oublions pas qu'on a aussi Neptune et Uranus et que parfois ça peut apporter, comment je vais le dire, ça peut venir léser un peu votre moitié. Donc soyez quand même prudent à rester bien dans les clous au niveau de votre couple, d'accord? Bon, normalement Vénus fera preuve d'une belle tempérance puisqu'elle est extrêmement bienveillante pour vous. On sent que, et c'est vrai que sur la fin du mois, Vénus passera en Scorpion, donc vous vous ressentirez, si vous voulez, dans un climat beaucoup plus doux. Le Scorpion étant un signe d'eau, étant un signe aussi allié vous concernant, d'accord? Donc voilà, c'est un mois où vous allez, pour celles et ceux qui seraient en couple, vous ressentir, si vous voulez, à jouer encore la carte de la stabilité, à devoir faire attention à l'équilibre du couple en soi aussi, et non au détriment d'eux, d'accord? Et puis ne manquez pas de jouer sur la carte de la communication parce que vous avez vraiment Mercure qui est extrêmement bien placé pour vous. Donc voilà, pour nos amis célibataires. Bah oui, parce que je fais les couples, mais je propose les célibataires aussi. Alors, pour nos amis célibataires, vous allez mettre beaucoup d'énergie au travail, certainement un besoin de vous relier, de vous rallier, une envie aussi d'ouvrir votre cœur, de vous dévoiler peut-être un petit peu plus. Je pense que ce mois de novembre risque d'être assez riche en termes d'opportunités, en termes de nouvelles rencontres. Je ne pense pas, très honnêtement, que le grand amour ou la rencontre attendue puisse être au devant de la scène. Je ne pense pas. Je pense que vous allez, et je ne suis pas une fois de plus dans la divinité, mais par contre dans ce qui reflète au regard de votre carte du ciel, bon, je pense qu'on va plutôt miser sur le cercle relationnel, sur le bien-être, sur la curiosité, sur la découverte des personnes, de votre entourage, des envies de partager, mais rien qui soit bien transcendant si on regarde de plus près la connotation affective. Donc, dans l'ensemble, voilà, pour celles et ceux qui seraient en quête de chercher du travail, alors c'est vrai que avec Uranus, ça peut amener quelques petits blocages. Mars toujours rétrograde jusqu'au 14, ça peut ramer un petit peu, mais ne passez pas outre votre dynamisme, votre volonté, votre détermination, parce que même si en ce début de mois, la première quinzaine, voire peut-être les 3 premières semaines, pourraient être au reflet de certains contretemps ou désagréments, pour autant, si vous voulez, à partir de ce 21, on a quand même un très bel, un beau changement d'énergie, je voudrais dire. Et là, on pourrait voir des concrétisations, on pourrait se voir avec des ouvertures, des opportunités ou peut-être des réponses aux candidatures. Donc, le conseil, moi, que je vous donne, c'est continuer à œuvrer, d'accord? Ne vous endormez pas sur vos lauriers et restez confiants. Voilà, logiquement, ça devrait aboutir, mes amis. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je pense avoir fait le tour et l'ensemble. Je vous invite donc à regarder votre guidance prochainement concernant ce mois de novembre, parce que je vous dis, c'est assez surprenant ce qu'il en est sorti. Et puis, en tout état de cause, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de novembre.
Je vous retrouve pour d'autres capsules ici et là ponctuellement, y compris pour les lunaisons. Prenez bien soin de vous. Vous allez être les grands gagnants de cette année 2021 et j'ai hâte de vous retrouver en décembre pour vous annoncer de très très belles choses. Allez, profitez bien, la vie est belle. Au plaisir, au revoir.